petite précision qui nous vient d'un auditeur qui s'appelle Julien. Le « en » ne s'applique pas aux villes entourées de murs, comme l'a dit Pierre Bénichou la semaine dernière. C'est que j'ai commis la bêtise de dire « en Arcachon ». Mais comment tu peux savoir, puisqu'on dit en Arles, et pourquoi on dirait pas en Arcachon? C'est parce qu'on évite les deux voyelles, à Arles, à Arcachon. C'est exactement une des raisons pour lesquelles on dit « en » au lieu de « à », Claude. Vous avez raison. Et Pierre Bénichou m'a repris en disant « non, on dit « en » à propos d'une ville à une seule condition, c'est que ce soit une ancienne ville emmurée avec des murs qui entourent la ville. » Il est bête. Et un auditeur, donc Julien, me précise que ça n'est pas ça du tout la raison. Ça n'est pas non plus pour des raisons effectivement de liaison entre deux voyelles. Ça pourrait être ça. C'est vrai que c'est plus joli. Vous avez raison, Claude. Non, on dit « en » quand une ville a été un royaume autrefois. Par exemple, on dit on va en Arles parce qu'il y a eu le royaume d'Arles. C'était un royaume autour d'Arles. Avignon, c'était pas le cas. Donc on dit pas, on doit pas dire en Avignon, par exemple. Vous voyez l'explication? Je sais pas si je suis très clair. C'est très clair, limpide. Si, je la crois pas. On va en Pigalle parce que c'était le royaume de la pute. Bah oui, mais on dit pas en Le Mans, alors que Le Mans c'est une ville royale. Expliquez, Stevie. Le Mans c'est une ville royale. Henri II d'Angleterre est né au Mans. Non. Bah, si, Henri II Plantagenet est né au Mans. Henri II Plantagenet est né au Mans. Roi d'Angleterre, mais oui, il est né au Mans. Merde. Dans le bureau du maire, pour être précis. Mais il est né dans le bureau du maire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit en mer du Mans. Non mais c'est vrai, mais on dit pas en Le Mans. On dit au Mans. Non, ça c'est sûr qu'on dit pas en Le Mans, je vous le confirme. Donc ça ne colle Non, pas. mais Le Mans c'est compliqué parce qu'il y a déjà Le Mans, donc mais c'était le royaume d'Angleterre en même temps. Il y a bien un auditeur qui nous dira vraiment quand on doit dire en ou pas en. Hein, d'accord avec ça. Parce que je vais te dire, ce que t'as dit l'autre que tu viens de citer. Julien, l'auditeur. Oui. Avec tant de complaisance. Oui. Il a dit une connerie, c'est pas un royaume, un ancien royaume. Comment tu vas savoir si le Havre c'était un royaume ou Arles c'était un royaume? De toute façon, on ne peut pas dire en Le Havre, on dit au Havre. Voilà. Et je te dis que c'est une question de voyelles qui se répètent. D'accord, Claude, d'accord. D'accord. Et en tout cas, précisons qu'on ne doit jamais On dire... dit pas en tout cas, on dit au tout cas parce que ça n'était pas un royaume. Et au Touquet aussi. On ne doit jamais dire sûr. Ça, c'est la dernière remarque. Feu, ton mari, Revel, m'a faite. Avant de mourir, quoi. 2 secondes avant de mourir. Il lui a dit. Et surtout, s'il te plaît, Gérard, Ne dis jamais sûr. dis pas je viens sur ton enterrement. On dit la je viens dernière à remarque qu'il ton m'a enterrement. faite, la salade. Non mais attends, ça c'est inouï ce qu'il dit. Et il m'a dit, je dis, il y avait mais quelqu'un... je sais, mais je vais expliquer. Ah bon, sûr. Il est mort avec cette marotte. Et ça l'a pris d'ailleurs 15 ans avant sa mort. Oui. Il ne supportait pas qu'on dise sur Paris. Exactement. Il a quand même dit, Claude, pardonne-moi, je suis monté sur la bonne. C'est vrai il a ça. précisé à la hussarde. C'est vrai que votre mari il a eu des relations avec les Non, domestiques. pas du tout. Il Si. était snob quand même. Comment on appelle ça d'ailleurs le nom un peu Domesticité. Non, il y a un nom encore mieux que ça. Le personnel. Ah oui, le absolument. personnel. Les rapports ancillaires. Ancillaire. Et donc Ça, c'est dans les tontons flingueurs. les rapports ancillaires. Pas du tout. Il n'a jamais couché, si tant est qu'il pouvait encore coucher, ce qui m'étonnerait beaucoup. Il y avait longtemps qu'il avait choisi entre la braguette et le Beaujolais. Et les dames, Oh, le snob les qui dames choisit le dont Beaujolais, il quand même. voulait qu'on croit qu'il couchait avec, enfin qu'il faisait semblant, étaient toutes du meilleur milieu. Ah, c'est vrai. Ah, très, très Parce bien. que, pardon, mais alors voilà, alors ça c'est très snob. Une domestique, quelqu'un qui travaillerait chez vous, c'est pas du bon milieu. Pas du tout, c'est ancillaire, comme tu le disais tout à l'heure, c'est justement. Tandis que lui, ses maîtresses, entre guillemets, étaient des femmes d'ambassadeurs, des femmes de ministres. Et sa secrétaire aussi. Ah oui, C'est vrai qu'il a eu sa secrétaire. Moi, je connais la liste par cœur. Il a dit Sa plein de choses avant de secrétaire. mourir. Ah, donc vous considérez que vous n'êtes cocu que... Par le haut. c'est- C'est vrai que c'est mieux tout de suite. Il était très gentil parce qu'il me les présentait toujours. Ah, ça c'est bien. c'est bien. alors. Avant de commencer. Ah, Enfin, la veille. Juste avant. Ah oui, pas 5 minutes avant. pour que vous les prépariez, pour que vous leur Non, pour expliquiez. que je lui donne qu'elle mon s'habitue. accord. Non, ça leur permettait à elle aussi de comprendre son geste. Salopard. Monsieur Salopard.
Vous avez aimé ce mariage, Claude? Mais attends, j'ai adoré. Racontez. Alors ça a plus de gueule que quand c'était une bonne femme avec un monsieur. Moi pourquoi j'adore les hommes, attends, c'était beau à voir. Ils avaient un nœud papillon, l'autre avait une cravate. C'est qui fait l'homme? Ils se sont ça justement, c'est ça le mystère. À mon avis, ils sont tous les deux les deux. À mon avis, ils doivent changer, c'est ça qui est très chouette. Ah, ça, on sait pas. Et alors, tu comprends ce qu'ils ont fait. Ils se sont tenus la main. Ah oui. Pendant toute, très difficile à faire parce qu'ils avaient des fauteuils à bras. Donc, tu vas par-dessus le bras, ils ont dû avoir une crampe. Et alors, quand ils se sont embrassés, ils se sont enlacés et ils se sont embrassés. Ça a duré 1 heure. Je suis sûr que c'était un faux baiser. Ils n'ont pas mis la langue. Ils avaient bouche contre bouche et ça n'en finissait pas. On les imaginait dans la cuisine ou dans leur entrée le soir quand ils rentrent de leur travail. Tu es là, chérie? Oui, oui, je suis là, mon amour. Viens dans mes bras. Et hop, je t'enlace pendant 1 heure. Oh, j'ai eu peur. Non, mais C'était à 2 doigts. Si on peut dire. Vous avez aimé ce premier mariage? J'ai alors, Claude adoré. J'ai adoré. Et non, samedi mais prochain sont 2 femmes qui se marient c'est dans la même ville. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Bah non, mais il y a dû y avoir la nuit de noces hier. Ah oui, c'est vrai. C'était hier soir. Non, c'était hier soir. Ah bah oui, cette nuit. Oui, cette nuit. et puis ce matin, les draps mouillés avec Ah le ouais, non, là, sang ça va être dans la fenêtre. Là, ça va être la tache marron sur le drap blanc. Oh, quelle C'est horreur! abominable. Oh non, mais t'es pas bien, non. Ah non, mais faut avouer que c'est drôle. Oh, franchement. Non, franchement, Stevie. Bah, moi, je sais pas, mais. Gérard est en train d'être. C'est moi qui ai donné à ébouer cette occasion-là. Je m'en voudrais toute ma vie. Comment ébouer mon boubou, mon babounet? Boubounet. Oui, parce que N'écorchez Babounet- pas son nom. Babounet, c'est pas Moi, oui, parce que je l'appelais babouin, ils m'ont dit non. Elle est toujours C'est pour ça. Je comprends toujours pas pourquoi. C'est une bonne raison. Ils ont dit que c'était raciste. Si je vous parle de sifflorette, et c'est ce que je vous conseille en ce moment, de quoi s'agit-il? Ah, c'est pour éviter de ronfler? La sifflorette? Ouais. Ah, je ne savais Ça pas va- que... Votre ami ronfle, peut-être? Ah, non. Non, parce que je vous sens concerné par le problème, Stevie. Ah non, pas du tout, non. Si, si. Mm. si. Non, non. À son âge. Non, alors toi tu ronfles en revanche. Non. Ah si, On a dormi quel ensemble. ronfleur. Bah, oui. Fabrice, il ronfle. Ah, bah, Mais quand est-ce qu'on a dormi ensemble? Ouais, vas-y, fais genre. Fais genre, tu t'en On est souviens à la pas. radio, genre. Non, moi, non, mais oui, attends. Non, mais où? Ça m'intéresse peut-être. Bah en déplacement, on était où? À Lyon? On a dormi Oh, ensemble. non, ou à Toulouse, on était à Toulouse. J'étais Vous juste dormiez à côté de ta ensemble chambre. À Bordeaux peut-être. À Bordeaux, ouais. Juste à côté de ta chambre dont la porte était ouverte. Le mec- Comment vous savez qu'il ronflait si c'était pas dans la même chambre? Parce que je suis parti écouter à sa porte pour savoir s'il était sage. Oh, Et ah, ça me dégoûte. Alors donc c'est peut-être pas lui que t'as entendu ronfler. C'était sa gonzesse. Ils sont colocataires. Ah, les Est-ce qu'il y deux aurait sont pas- vedettes mondiales. Pardon? Les deux sont vedettes mondiales. Ah oui, 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 oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas dingue. Pete Doherty? Il y a Pete Doherty dedans. Comment vous... Non, vous avez Non, triché, j'ai vous. pas triché. Non, j'ai pas triché. J'ai calculé l'âge, vedette, je sais qu'il habite à Paris, donc voilà. Bravo. Pete Doherty est un des deux. Et Je connais même pas. Et Et Macaulay Culkin, non? Oh non, mais vous avez triché, là. Ah bah non, mais c'est l'équivalent américain de ce genre de mec. Ah, il croyait que sa question était un. Macaulay Culkin, c'est ça? C'est ça. Bonne réponse du couple. Eboué Boulet. Non, mais là, il y a... Non, mais attends. La Est-ce que vous êtes arrivé à Ouais, ça c'est vrai, tout Ça, à à l'heure, force de dormir ensemble, hein. tout à l'heure, on a dit marabout ensemble en plus. Oh, il m'a dit T'as ça. vu la façon de L'émotion. draguer? L'émotion, Oh là ouais. là. Oh là là. Tu te rends compte? Ah, t'as vu Babou Tu te rends compte? Comment il a dit? Tout à l'heure, en plus, on a dit, je sais pas si tu t'en as rendu compte, mais tout à bien l'heure, sûr. on a dit marabout ensemble. ben oui. C'est un début. Ah, dis donc. Ah, ouais, Petite chorale. les techniques de drague chez les homos, c'est assez simple. quoi. On a dit marabout tout à l'heure. Bon, on s'encule? Oui, bon, écoute. Voilà les ingrédients du dernier roman d'amour d'Annie Lemoine, Des jours parfaits, publié chez Flammarion. Mais vous savez, cher Annick, ici, on a un lecteur de romans d'amour. C'est celui vraiment, je crois, qui en lit le plus autour de cette table. C'est Olivier de Kersauzon. Alors Olivier, évidemment, si je vous donne le livre d'Annie Lemoine, vous êtes évidemment capable de me lire peut-être vos pages préférées dans le livre d'Annie Lemoine. Voilà.
Il prend au hasard Et à une l'envers. page. Elle se remit à penser à ces moments passés ensemble qui pour elle avaient été plus que l'écriture de sa propre vie et la structuration de son âme. C'était plus que des moments, c'était son existence même qui était en train de disparaître devant ce mot brutal où elle devait se contenter de se taire, étranglée de souffrance et de chagrin. Le n'écrit-pas était un étranglement qui la faisait souffrir jusqu'au fin fond de son corps et entraînait chez elle une douleur à laquelle elle ne pouvait pas échapper. Elle pensa tout à coup qu'elle allait mourir. Et il y a le Signé téléphone qui SFR. sonne en même temps. Ce sont les mots d'Olivier, hein, pas les miens. Ils sont pas mal ces mots, mais c'est. Mais ce ne sont pas les vôtres. Sont dans le désordre. Il est doué pour inventer des pages. téléphone fou, Votre téléphone sonne tout le temps quand il Il faut est pas. fou, hein, ouais. oui. C'est le même que ma mère, je connais, il est, attends, pas il est éteindre. fou. Ah, il est fou. Ouais, il doit pas être à moi en fait. Gérard Miller, vous avez déjà lu du Lemoine? Mais absolument, parce que moi je les reçois quand elle me les envoie. Et je le lui dis d'ailleurs. Je me permets de poser cette question parce que ce n'est pas vous faire injure, chère Annie, de vous dire que quand même vous avez plus de lectrices que de lecteurs. Oui, c'est vrai, mais en majorité, les romans sont achetés par 80% de femmes. Hein. Ouais. Donc, voilà. Ouais, moi j'étais Dans un la peu moyenne. mal à l'aise. C'est des trucs de bonne femme quand même. Quoi. L'amour, c'est un truc de L'amour, bonne c'est un femme. truc Bah ouais, enfin, Allez, non. vas-y, Michel. Ah non, mais je rêve. Non, mais l'amour qui rêve, l'amour qui nique, c'est les hommes. mais L'amour qui rêve. Eh bien, justement, ils font l'amour Eh dans ben, ce livre. Il faut même les un deux. enfant. Il faut les deux pour faire une belle histoire. Non, mais je trouve toujours, je trouve toujours assez étonnant lorsque j'ai vu ton premier livre. Je me souviens, je me suis dit, est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas. Et puis, au bout d'un certain temps, je comprends qu'elle le fasse au 7e livre. C'est pas une honte. Il y a un moment où c'est une évidence. Tu es écrivain. Et c'est vrai il que y a ça met. longtemps. Ah, c'est comme Oui, non, mais les c'est gens pas finissent par aujourd'hui que ça se s'habituer, fait. hein. Mais non, il y a un moment donné où on est pris par les histoires, on est pris par un style et on découvre effectivement la chose. C'est pas au premier maman, livre qu'on est chérie, écrivain. Alors réveille-toi, parce que moi, je te le dis. Mais je la connais depuis longtemps, bien sûr. Ouais, C'est vrai. Qui te l'a dit depuis des années? Claude. Enfin, toi, tu ne la lis pas. Je l'ai non seulement dit, on l'a écrit. Excusez-moi, tous les trois, il y a C'est un vrai. bistrot juste en bas. Si vous voulez faire un truc ensemble. Stevie, évidemment, vous ne pouvez pas laisser partir Annie Lemoine sans votre compliment du jour. Vous savez, Annie, vous avez quitté il y a un petit moment dans cette émission, mais je vous écoute. Stevie a une spécialité. C'est les compliments. Il fait un compliment, évidemment, à tous nos invités. Voilà. Et le pire, c'est que si les invités n'entendent pas ce compliment, ils sont me pas contents. le réclament. J'ai une telle tendresse, etc. Annie, c'est une femme comme on n'en voit plus parce qu'on a cassé la moule. Le moule. On a cassé le moule. La moule. Ah non, vous l'avez fait exprès. Non, non. Ah, il est fantastique. Le moule. Ah, je crois que vous avez eu le plus beau compliment. Ah ouais. Je crois que là, Ali, t'arrives sur le podium, là. Moi, je crois que là, je vais vous dire, à côté de ça, la page de Valérie Trierweiler, c'est rien. Attendez, alors là. Ah là là. Alors là, moi je pense que vous devriez mettre, même en 4e de couve, un écrivain dont on a cassé la moule. Alors là. Extraordinaire, exceptionnel. Je ne sais que dire, les mots me manquent, mais je te remercie. Non mais enfin voilà, j'ai buté, mais j'ai beaucoup de tendresse. C'est Ah oui. Ah oui. Bah, il en faut pour dire ça. Ah, bah, ça, c'est de la tendresse. Hein. Ça vous fait plaisir, Annie, hein? Mais oui, mais sincèrement, en plus, je l'aime, ce petit garçon généreux là, qui a une boîte de nuit maintenant. Plus beau passage, parce qu'on a joué au théâtre ensemble grâce à vous, Laurent. Mais donc je sais on a des que souvenirs vous avez- merveilleux. Je Elle sais. était tétanisée. Ah oui, je j'avais disais peur. mais ça va bien se passer. Mais oui, vas-y. fais-moi confiance. Suis un professionnel. Des jours parfaits, c'est le dernier roman d'Annie Lemoine. Il est en librairie et c'est chez Flammarion. C'était notre invité d'honneur aujourd'hui. Merci Annie. Merci à vous tous.